Passons à la troisième partie donc, de ce module 3, les insertions d'images, forme automatique et habillage. Alors, on va faire très très simple, hein. Donc, l'idée c'est comment bien gérer l'insertion d'images de forme automatique et comprendre surtout la notion d'habillage du texte. Parce que c'est vraiment ça qui est important dans le fait d'insérer des images, ça évite beaucoup de soucis par la suite. Donc voilà, l'idée, j'aimerais bien insérer une image et bien ici entre mon titre et ce premier paragraphe de texte par exemple. D'accord. Alors là, il faut déjà faire attention, c'est que bon, l'image va s'insérer où se trouve mon curseur. Donc ce qui serait pas mal pour bien faire les choses, eh bien voilà, on va prévoir un petit paragraphe pour insérer l'image. Et ensuite, je vais aller chercher une image. Alors moi, je vais prendre une image de la photothèque de Microsoft. Hein. Je ne vais pas évidemment aller en chercher une. Voilà. Tiens, des chats, c'est très bien. Voilà. Donc je vais prendre mon image. Hop. Voilà. Donc je peux évidemment la réduire. Mais bon, tout ça, je suppose que vous connaissez. Hein. Au niveau des images, vous pouvez supprimer l'arrière-plan, changer les corrections de luminosité, couleur, des effets, la transparence. Hein, si vous voulez rendre une image plus ou moins transparente. Voilà. Tout ça, ce sont des petits effets graphiques voilà, qui fonctionnent bien. Hein. Mais voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Moi, ce qui va m'intéresser vraiment, c'est ce petit icône ici. Alors, ce petit icône, en fait, ça vous permet de gérer donc, ce qu'ils appellent les options de disposition et plus précisément l'habillage en fait, du texte. C'est-à-dire que vous voyez que par défaut, en tout cas quand je l'insère comme ça, attention que ce n'est pas tout le temps vrai. Je pense si par exemple vous faites un copier-coller, vous faites une capture d'écran, vous faites le copier-coller directement dans Word, vous n'aurez pas le même habillage. Je pense que l'habillage sera différent. Ça sera à vérifier, mais voilà. Donc l'important c'est de bien comprendre ce que c'est que ça. Donc en fait ça va vous dire comment l'image va se comporter par rapport au texte qui l'entoure. D'accord. Donc moi ici, j'ai inséré mon image donc, via insertion image. Et bien vous voyez que par défaut, eh bien l'image, elle va se comporter en aligné sur le texte, c'est-à-dire elle se comporte comme si c'était un mot dans le paragraphe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien si je veux centrer mon image, eh bien je centre mon paragraphe, tout simplement. D'accord. Il n'est pas nécessaire de prendre l'image, d'essayer de la déplacer soi-même pour aller la mettre à peu près au milieu. Non, non, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est dans la mesure du possible, c'est de laisser les images comme des paragraphes, comme des mots. Parce que comme ça, eh bien, cette image, elle va se comporter exactement comme du texte et elle ne va pas se balader partout dans le document à chaque fois que je vais changer un paragraphe ou l'autre. D'accord. Donc c'est vraiment un mode à connaître, hein. Ça c'est vraiment le mode aligné sur le texte. Si vous avez la possibilité, c'est celui-là qu'il faut utiliser et pas un autre. D'accord. Maintenant, évidemment, il y a des choses intéressantes à faire avec les autres habillages, mais alors là il faut être un peu plus prudent. Alors, quelque chose qu'on peut faire assez facilement avec un habillage comme ça, eh bien, c'est de venir incruster l'image, par exemple, sur la gauche ou sur la droite. Donc, en fait, ça se fait avec l'habillage encadré, adapté ou au travers. D'accord. Donc, encadré, ça va créer une espèce de cadre fictif autour. Hein. Adapté au travers, là, ça va vraiment venir. Enfin, le texte va vraiment passer à travers. Quoi. D'accord. Donc, si par exemple, je prends le plus classique qui est l'encadré, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là maintenant, l'idée, ça va être de venir mettre l'image où j'ai envie. Donc là, par exemple, ce paragraphe-là, j'en ai plus besoin. Voilà. Voilà. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Ok. Ici, je vais essayer voilà, de refaire ça correctement. Donc, on pourrait justifier. Voilà. D'accord. Donc, là, c'est important. Vous allez me dire que ça marche très très bien. Maintenant, il y a un des trucs à laquelle il faut faire attention. C'est quand on utilise un habillage autre que l'aligné sur le texte, eh bien, il va falloir faire attention, c'est à la petite encre qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que l'image est liée à la position du paragraphe qui est en vis-à-vis de l'encre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce paragraphe bouge, l'image bouge avec. Mais s'il n'y a pas l'encre, eh bien, le paragraphe peut bouger tout seul, l'image restera à sa place. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici, ce qu'il faudrait faire, eh bien, c'est venir mettre l'encre plutôt là.
Parce que comme ça, quand ce paragraphe-là va bouger, mon image va suivre. Donc, exemple, voilà. Vous voyez que là, ça marche. Si par exemple, je prends l'encre et que qu'elle se retrouve là, ben voilà. Vous comprenez bien ce qui se passe, hein. Forcément, eh bien là, ce qui se passe, c'est que si je mets l'encre ici, ben, si c'est les paragraphes du dessous qui bougent, ben, l'image, elle est toujours liée à ce paragraphe-là qui, lui, ne bouge pas, donc l'image ne bouge pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve très rapidement avec des images qui se baladent un peu n'importe où. C'est parce que l'encre est mal positionnée. Donc c'est vraiment important de positionner cette encre correctement à partir du moment où on utilise un habillage autre que aligné sur le texte. D'accord? Alors, maintenant, on va corser un peu le truc. C'est-à-dire que ben, on va commencer à jouer avec des formes, avec les formes automatiques ici. Donc, vous voyez, là, vous avez toute une série de formes. Alors, ben, on pourrait, avec ça, très, très facilement faire des petits dessins, des petits graphiques, combiner plusieurs modules ensemble, évidemment, ben, pour faire un dessin, peu importe, d'accord? Alors là, ce qui va devenir assez rapidement compliqué, bon, allez, je vais venir ici sur ma seconde page, hein, on va essayer d'être clair. Donc, je vais faire ceci, voilà, comme ça donne un peu de clarté. Voilà, moi j'aimerais bien venir par exemple insérer un dessin ici. Alors bon, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux commencer, voilà, je vais mettre une flèche, puis je vais aller mettre, je sais pas moi, voilà. Alors vous voyez que ben, par défaut, ben, toutes ces formes, elles ont un habillage, voilà, qui est devant le texte déjà. Donc c'est pas super pratique parce que imaginons j'ai un dessin qui prend plein de place, voilà. Bon, ben alors on est parti, hein. Vous doutez bien ce qui va se passer. Voilà, je vais devoir remonter ma flèche. Voilà, donc je vais faire un espacement en plus. Très rapidement, ça va devenir ingérable, un truc comme ça. Parce que, ben, à partir du moment où vous allez bouger, par exemple, je ne sais pas moi, on peut essayer de simuler. Voilà, regardez déjà ce qui se passe. Là, ça marche pas, donc je vais devoir annuler. Là, mon encre, elle est là. Donc ça veut dire que c'est celui-ci qui doit bouger. Donc voilà, imaginons on passerait à la page suivante, hein, voilà, j'essaye de simuler un peu le truc. Et là, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que par exemple, ben voilà, vous allez avoir une flèche qui vient là, mais les deux autres formes qui restent à la page précédente. Bon, je pense que si vous avez déjà essayé au moins une fois de faire un dessin comme ça dans Word avec des formes automatiques, vous vous êtes bien rendu compte que c'est vraiment pas la bonne méthode de laisser ça comme ça, c'est ingérable. D'accord? Donc, il y a un truc, quand on doit dessiner comme ça, et de manière plus générale, quand on doit réaliser des dessins qui comportent plus de deux objets, c'est-à-dire une image et une forme automatique, des formes automatiques, peu importe, mais dès qu'il y en a plus que deux, on va dire, il faut absolument, vraiment, utiliser la zone de dessin. Alors, c'est quoi une zone de dessin? Ben, ça se trouve dans Insertion Forme. Et là, tout en dessous, vous avez un truc qui s'appelle Nouvelle zone de dessin. Alors, si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Ça va me créer un cadre, d'accord? Comme une espèce d'imaginez, c'est un tableau blanc. Cette zone de dessin, je vais pouvoir la réduire hein, comme je veux. Voilà. Moi, je veux qu'elle fasse cette taille-là, ou je veux qu'elle fasse la moitié de ma page. Ok. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que la zone de dessin, elle a un habillage. Donc, elle est aussi par défaut alignée sur le texte, parce qu'il est vachement pratique. Hein. Vous en conviendrez, c'est vachement pratique. D'accord? Mais on pourra voir, on peut même aller plus loin. Alors, la zone de dessin, ce que moi je vous conseille de faire, c'est, en attendant, mettez-lui un bord. C'est-à-dire que vous cliquez dessus et vous allez dans le format de la forme et là, mettez-lui un contour. Voilà, comme ça vous la voyez. Vous voyez que votre dessin, eh bien, il va devoir rentrer dans ce rectangle. Et ensuite, vous cliquez dessus et là, vous faites votre dessin comme tantôt. Donc voilà, je vais prendre ma flèche, voilà, je vais faire mon ellipse, mon rond, mon étoile, peu importe, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Hein. Je vais grouper mes objets, voilà, pour en faire des plus complexes s'il faut. Je vais changer les remplissages, les bordures. Bon, tout ça se fait très facilement ici. Hein. Je pense que c'est pas la peine de détailler tout ça. Je pense que c'est vraiment pas très compliqué à utiliser. Mais voilà, ce qui est important, c'est que voilà, je vais dessiner dans ma zone de dessin. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma zone de dessin? Je vais en sortir. Et comme c'est comme une espèce de tableau blanc,
eh bien, je vais pouvoir faire ce que je veux avec ce tableau blanc. Les objets qui sont dedans ne vont plus bouger. Donc, exemple, un truc tout bête, hein, voilà, ce dessin, j'ai envie de le mettre ailleurs. Eh bien, je pourrais simplement le couper et le coller. Vous voyez que mes objets sont restés à la même place. Avec une zone de dessin, il n'y a plus aucun risque que votre dessin soit coupé en deux. Vous voyez que j'ai plus de place, c'est toute la zone de dessin qui passe à la page suivante. D'accord ? Donc, autre chose qu'on peut faire avec une zone de dessin, ce qui est très très pratique, c'est que c'est la zone de dessin en elle-même, elle a un habillage. Donc, ça veut dire que je pourrais tout à fait dire que cette zone de dessin, elle devient encadrée. Et ça me permet de faire ce genre de truc. Voilà, donc un dessin et le texte ici à droite. C'est impossible à faire sans une zone de dessin, un truc comme ça. D'accord ? Mais pourtant, ça se fait très facilement avec une zone de dessin. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous ne voulez pas avoir le bord, c'est pas grave. Une fois que vous avez fini de dessiner, hop, vous mettez sans contour. Et voilà, j'ai même plus le bord. D'accord ? Donc ça, c'est le principe de la zone de dessin. Alors, petite chose à laquelle je pense comme ça. Donc, je vais la remettre en aligné sur le texte. Voilà. Imaginons, je fais une taille comme ça. Si par exemple, je viens mettre mon cercle ici, voilà, si je fais ça comme ça, je ne pourrais pas la réduire. Ah si, là, ouais, là, je vais arriver à la réduire un petit peu, mais pas beaucoup. D'accord ? Donc, à un moment, je vais quand même être coincé. Je ne pourrais pas, voilà, mes objets ne vont pas bouger à l'intérieur. D'accord ? Ce que vous pouvez faire néanmoins, alors si je me rappelle bien, si vous voulez en fait réduire mais l'ensemble du dessin, donc vous allez garder les proportions, mais vous allez tout réduire en même temps. Je pense si vous faites majuscule. Alors petite correction vite fait dans la vidéo concernant le redimensionnement d'une zone de dessin et de son contenu. En fait, donc il y a bien moyen de faire ça. En fait, pour arriver à redimensionner toute une zone de dessin avec les objets qui la composent et donc de garder les proportions de l'ensemble, avant voilà, là si je redimensionne, je vais caler, hein, voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que mes objets m'en empêchent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic droit sur la zone de dessin et ici, ajuster le dessin à la taille de la zone. Et donc à partir du moment où ça est activé, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ceci. Voilà. D'accord ? Donc ça c'est très très pratique aussi. Voilà. Par rapport à la zone de dessin, c'est de se rendre compte que une zone de dessin, ça vous permet vraiment de faire un dessin ou une image et venir mettre des flèches dessus, hein, c'est pareil. Ça vous permet vraiment de figer en fait un dessin et de pouvoir le déplacer comme vous le voulez en fait. D'accord ? Alors, je vérifie. La zone de dessin, c'est fait. L'habillage, je pense que vous avez compris. Alors, je peux vous le montrer, hein, même si ce n'est pas l'objet ici, mais pour vous montrer que l'habillage a vraiment un grand rôle en traitement de texte. Ça vous permet, par exemple, il y a moyen de gérer les tableaux comme ça aussi. Donc, par exemple, si j'insère vite fait, les tableaux, on les refera, hein, mais voilà, si j'insère vite fait un tableau, par exemple, et que voilà, je vais m'amuser à le réduire un petit peu pour qu'il ne fasse pas toute la largeur de la page. Voilà. Ouais. Pas toujours facile à faire, mais voilà. Donc là, j'ai mon tableau. Je pourrais, si je vais dans les propriétés, voilà, vous voyez qu'il a un habillage, le tableau. Alors, c'est un peu particulier. Il en a que deux, lui. Il a aucun. Aucun, c'est un peu l'équivalent d'aligner sur le texte pour une image. Et autour, je pourrais avoir un truc comme ça. Voilà. Mon tableau, je pourrais voilà, venir le mettre un peu au jeu. Ça va marcher aussi. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. Mais voilà, vous voyez qu'on peut le faire avec un tableau aussi. Ça marche très très bien. Donc c'est exactement le même principe, c'est la notion d'habillage. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour donc pour les zones de dessin et les objets. Donc voilà qui termine donc le module 3. Hein. Donc à bientôt pour la suite.